Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vous m'avez beaucoup manqué et j'avais envie de vous faire une petite surprise en venant comme ça sans prévenir. Comme vous le savez, donc j'ai fait une pause ces derniers mois. Ça a été une période difficile pour moi avec non seulement mes problèmes de santé comme je vous l'avais dit, mais aussi la perte de ma maman. Donc j'ai eu besoin de temps pour me recentrer, me ressourcer. Et je vous remercie du fond du cœur pour tous les messages d'amitié, de bienveillance et de soutien que vous m'avez envoyés. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'a touchée. Merci beaucoup. Pour l'instant, je ne reprends pas encore les vidéos de manière régulière. Je prends encore soin de moi. Mais j'avais envie de revenir vers vous avant les fêtes pour partager quelques petits moments créatifs avec vous. Je vous proposerai donc 2 ou 3 vidéos d'ici Noël. Je sais pas trop encore, mais à peu près ça. Et ensuite, je reviendrai plus régulièrement en début d'année prochaine. Et donc pour 2026, j'aimerais vraiment mettre en place des directs ou même des petits zooms pour scraper ensemble, papoter, créer en même temps. Je sais pas si ça vous plairait. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plairait ou si vous avez envie d'autre chose. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. En tout cas, merci d'être là. Merci pour votre fidélité, votre gentillesse et votre patience. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Et maintenant, place au scrap. Donc là, pour cette première vidéo de retour, je vous propose une petite boîte en forme de maison, de chalet, qui peut vous servir donc d'emballage de cadeaux, de paquets cadeaux, mais aussi de décoration tout simplement, ou même les suspendre dans un grand sapin. Ça peut aussi faire, ou même si vous voulez mettre des numéros et en faire un petit village avec sous forme de calendrier de l'Avent. C'est peut-être une idée qui peut être sympa. Donc j'ai fait une première boîte, un premier chalet aux couleurs de l'automne. Donc vous voyez, c'est tout simple, vous allez voir, c'est rapide à faire. Du papier, du joli papier à motif et une étiquette un petit peu décorée et des nœuds. C'est tout simple. Donc la boîte peut contenir, la base fait 7 par 7 et la hauteur, je crois que c'est 3,5, il me semble. Oui, 3,5. Mais vous avez une hauteur quand même qui est à peu près de 7-8 cm. Donc vous pouvez y mettre des cadeaux qui sont assez hauts. Par exemple, vous voyez cette bougie là. On peut la mettre à l'intérieur, elle rentre sans problème en hauteur, vous voyez. Voilà, donc j'ai fait celle-ci et j'ai fait cette boîte-là pour Noël, toujours avec la petite étiquette, le nœud rouge, quelques petits bijoux. Vous voyez, ça ne demande pas beaucoup de décoration. Voilà, donc si vous voulez, je vous propose de faire une autre boîte dans un autre style hivernal. Donc je vous propose de me suivre. C'est parti! Donc pour faire cette petite maison, il va vous falloir soit vous le faites en papier cartonné et ensuite vous venez décorer votre papier cartonné avec votre papier à motif, soit vous pouvez aussi le faire directement avec un papier à motif. Donc dans ce cas-là, vous prenez donc les dimensions du papier cartonné pour votre papier à motif et vous n'aurez pas donc ceci à faire. Donc nous, on va faire papier à motif. Donc moi, j'ai choisi le papier cartonné de la couleur pan pimpant. Donc il va vous falloir un premier grand morceau qui va faire 29,5 de long par 15,5 de hauteur. Ensuite, il va vous en falloir 2 autres qui mesurent 7,5 par 7. Et pour le papier à motif, il va vous falloir 4 morceaux. Alors, si vous prenez du papier à motif qui a un sens, il va vous falloir le motif en forme de paysage, comme ceci.
Donc il va vous falloir 4 morceaux qui mesurent 3,1 de haut par 6,6 de long. Et il vous faudra 2 autres morceaux. Alors moi j'ai pris un deuxième papier à motif. Après vous pouvez faire tout avec le même papier. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Ces 2 morceaux mesurent 5,6 par 6,6. Donc ça sera pour venir décorer notre toit. D'accord? Alors dans un premier temps, on va s'occuper de faire les plis. Donc notre papier à motif, on peut le ranger. De toute façon, il n'y a rien à y faire dessus si ce n'est qu'à le coller. Les 2 petits toits, on va les mettre de côté aussi pour l'instant. On va s'occuper donc de notre grand morceau. Et donc ce grand morceau, on va venir faire des plis. Alors on prend la partie la plus longue et on va faire un pli à 7 cm. Donc un pli à 7, un autre à 14, un autre à 21, donc vous avez compris, c'est tous les 7 cm, un à 21 et un à 28, ce qui fait qu'il va nous rester un petit morceau ici, qui va être nos onglets, qui va mesurer 1,5. Donc à 7, à 14, à 21 et à 28. Ensuite, on va tourner notre papier et on va venir faire un pli. Donc, on va prendre notre petit onglet en haut. OK? Alors que je ne me trompe pas. Donc, on va faire un pli ici à 6 cm. Ok, le petit onglet, il est là. Donc, à 6 et à 9,5. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, on va mettre notre papier dans le sens initial, c'est-à-dire avec notre onglet à droite. Et on va faire une petite marque. Alors si vous voulez, vous le faites avec la règle, vous, et un crayon à papier. Moi, je vais le faire avec mon petit outil là, de marqueur. Je vais faire une marque à 10,5. Donc à 10,5, je fais juste une petite marque en haut. Et une autre à 14,5. Pardon, 24,5. Ok. Donc, voici ce que l'on obtient. Ok. Donc, on a nos petites marques qui sont au centre du deuxième carré, rectangle. Ok, et sur celui-là aussi, sur le dernier carré. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va plier et couper. Donc, et ensuite on fera nos deux traits en oblique. Donc, on va marquer nos plis pour voir un petit peu mieux nos plis. Si votre papier est comme moi foncé, c'est plus facile de faire de marquer le pli, même si on ne marque pas très fort. Au moins, on voit où on en est. Ok, donc et notre petit onglet au bout. D'accord? Donc ici, on va faire, donc avec nos 2 marques ici et ici, on va faire des traits, des plis en oblique jusqu'à l'angle du carré, enfin du rectangle, d'accord? Donc on va faire de la marque jusqu'à ce coin, cet angle, et de la marque jusqu'à cet angle-là. Et on va faire la même chose ici, depuis la marque jusque là et la marque jusque là. Donc on prend un
un petit silicone pour pouvoir avoir un petit peu d'épaisseur pour que ça marque bien. Et on bien marqué donc nos plis. Donc le plus facile, c'est qu'on fait une petite marque là, une petite marque comme ça, et comme ça après il suffit hop d'aller poser notre petite boule dans la marque qu'on aura faite, et on aura quelque chose de droit. Donc on y va plusieurs fois, tout doucement, sans trop appuyer. Ok, voilà, donc on fait les 4 obliques. Donc on en fait 2 ici. Et les 2 autres, hop, on marque nos petits points, ici aussi. Voilà, et ensuite, donc, on va faire la découpe de nos onglets. Alors, donc, on prend un petit ciseau et on va déjà, dans un premier temps, on va couper ici le petit rectangle qui est en bas. D'accord? Donc, on coupe ce morceau comme ça et ici. Vous allez voir, c'est un projet qui est très rapide et je trouve qui est trop mignon. Une fois, enfin, suivant comment on le décore, ça peut être très très sympa. Ça peut faire un objet de déco tout en étant un petit paquet cadeau. Et ensuite, on va couper donc toutes nos lignes ici, là, les premières, pour former les onglets. Alors, moi, je coupe un petit peu au-delà du pli et un petit peu en biais pour pouvoir avoir un petit espace entre les deux et que lorsqu'on colle nos onglets, ça ne se superpose pas. Ok. Et on fait pareil pour celui-là. Bon, c'est pas la peine de faire de très grandes découpes, hein. Tout un petit millimètre suffit. Hein. Voilà. Hop. Donc voici ce que nous obtenons. Ok. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aussi découper ici au pli entre nos 2 parties de l'onglet. Donc on va couper le long de la ligne de pli et on va faire des obliques aussi un petit peu de chaque côté. Ok, et celui-ci aussi. Voilà, donc, hop, je sors du champ là. Voilà ce que nous obtenons, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va plier tous nos plis, donc ils sont déjà pliés, mais on va les replier avec notre plieur à os. On va donc tous les faire en montagne, comme je les ai fait là. Et les obliques, les 4 obliques, on va les faire en vallée. Donc on va donc marquer tous nos plis avec notre plioir pour bien faire de jolis angles bien droits après. Ok. Et ensuite, voilà nos petits onglets. Et donc nos plis ici, on va les faire en oblique. En vallée, pardon.
Voilà. Et celui-ci et celui-là. Donc on peut les faire avec notre plioir aussi pour bien qu'ils soient bien nets. Ok. Voilà, et donc après, donc il suffira de refermer comme ceci. Je vous montre ce que ça va donner et on aura donc notre petite maison qui sera ok fermée. On mettra le toit après. Ok. Donc ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait tout ça, on va mettre de la colle sur les onglets. Alors soit vous mettez de la colle, soit comme moi, il me semble que c'est mieux de mettre du double face. Ok, donc on va mettre du double face sur ces deux onglets. Donc moi j'en ai pris un qui mesure 1 centimètre. Donc comme on a 1,5, on vient poser notre double face au ras du pli. Ok. Comme ça. Et on viendra mettre un petit filet de colle sur la partie, à part que vous ayez du double face qui fasse 1,5 centimètre. Sinon, comme moi, vous mettrez un petit filet de colle au moment de le fermer. Mais avant, ce qu'on va faire, on va venir faire la déco de ces parties-là. Et ensuite, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il fallait aussi 2 morceaux triangulaires, mais ça, on va les préparer ensemble. Donc, on va coller nos papiers à motifs. Donc, on va coller ces 4 papiers ici, comme ceci, d'accord? Mais avant de les coller, il va falloir passer le ruban pour qu'il soit caché par notre papier à motif, d'accord? Donc, on prend notre ruban. Donc, ce que j'ai choisi, moi, c'est, il se fait plus, il est plus au catalogue, c'est un ruban galon rayé, qui est blanc avec un petit peu irisé, avec des fils irisés sur les bords et au centre. Et bon, je trouve très joli. Après, vous avez d'autres rubans qui sont sur le catalogue, qui sont très beaux aussi. Mais je trouvais que celui-là, avec ce papier foncé, il fallait quelque chose de plus clair pour justement pour éclaircir. Donc, il vous en faut un morceau d'environ 70 cm. Alors par contre, je vous ai dit une bêtise, c'est que vaut mieux fermer d'abord la petite boîte avant de coller ça. Donc du coup, je l'ai fait il y a plusieurs semaines, voire mois. Donc du coup, je me souviens plus les étapes exactes. Excusez-moi. Donc on va coller cette partie. Donc il suffit de plier en deux. Et hop, on va venir s'appuyer sur, on vérifie qu'on soit bien bord à bord, normalement ça devrait, si on a bien fait les plis. Et donc on va mettre un petit filet de colle ici, pour pas que ça se... à peine, il ne faut pas mettre beaucoup pour pas que ça déborde. Voilà. Hop, et on va venir donc, où est-ce qu'il est mon petit outil pour enlever la petite pellicule. Voilà, voilà une.
Voilà. Et donc, on va venir je regarde si on est bien en bord à bord. Oui, ça va. Ok, donc une fois qu'on a collé, on va appuyer un petit peu avec le plioir. On va venir fermer dessous. Alors, donc là, votre maison sera comme ceci, ok? Donc, on va les côtés, donc ces côtés qui sont enfoncés, ce sont les côtés. Donc, on aura une face ou l'autre. Donc, on va plier d'abord les côtés, comme ceci. On va plier l'arrière et ensuite on plie la face avant, d'accord? Ok. Donc, on met un petit peu de colle. Et sur celui-là, comme ils sont un peu plus courts, vous mettez la colle sur le panneau qui vient par-dessus pour pas en mettre à côté. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il est plus court. Donc, si on met de la colle ici, après, bon, moi, d'habitude, sur certains modèles, je refais un petit carré ici en papier cartonné pour faire un support. Ça, c'est vous qui voyez si vous voulez le faire ou pas. Sinon, on pouvait le laisser comme ceci. Mais comme il va y avoir le ruban, je trouve que c'est plus joli. Ça fait plus fini de refaire un autre petit carré. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va coller donc notre ruban. Ok. On va le mettre dessous. On va essayer de le mettre le plus possible au centre. Et on va venir donc le coller, mettre un petit bout de double face pour le maintenir. Voilà, comme ceci. Vous voyez, donc après c'est mieux de mettre un autre petit carton, papier cartonné ou papier à motif, comme vous voulez. Hein. Donc ça sera pour les finitions. D'accord? Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut, si on veut, venir aussi mettre un petit peu de double face sur les côtés pour les maintenir avant de venir coller notre papier à motif. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il ne bougera pas. Voilà, donc maintenant on peut venir coller nos morceaux de papier à motif. Ok. Voilà. Donc, avant de venir faire notre décoration sur ces pans du toit, on va venir faire le toit. Donc, on va récupérer nos 2 morceaux de papier cartonné, ici, et on va venir faire un pli. Donc, on va prendre le coupe-papier. Et on va faire un pli
sur les 7,5. Donc, vous vous rappelez, on a un morceau qui fait 7 sur 7,5. Donc, on se met sur les 7,5. Le côté à 7,5, je vérifie, et celui-là, il fait 7, c'est ça. Donc, le côté à 7,5, on va faire un pli à 1,5. OK? Donc, on se place ici à 6, et on fait un pli, ici, et on fait pareil avec l'autre. OK, et on se passe à 6. Voilà, OK. Et on a fait notre toit. Alors, le toit, on va venir donc le plier avec notre plioir qui soit bien plat. Comme ceci. Et on va venir les plier, les coller entre eux. Donc, pareil, je mets du double face que je mets contre le pli. Voilà. Comme ça, et pareil pour l'autre. Ah non, pas pareil, puisqu'on va les coller ensemble, c'est pas la peine. Donc, hop. Voilà. Et on va les coller l'un contre l'autre. OK, les onglets à l'intérieur, et on va venir donc les superposer. Voilà, donc ça c'est fait. OK. Et s'il va falloir les couper un petit peu pour pouvoir les insérer. Alors, donc on va reprendre notre boîte. Donc on prend notre toit et on va venir l'insérer ici dans notre boîte, le long de ce pan. Mais pour pouvoir justement l'insérer correctement, on va venir faire des petits biseaux, d'accord? Donc là pareil, 2 mm ça suffit depuis le pli, et on essaie de voir si ça passe. Si ça passe pas, on recoupe. Voilà, et voilà. Donc on va venir coller notre toit sur un côté uniquement, d'accord? Donc pareil, on va remettre du double face sur un côté de l'onglet, le long du pli. Comme ceci. Et une fois qu'on aura fait ça, on va venir faire découper notre papier à motif pour décorer notre pan du toit qui est biseauté, hein, qui est en triangle. OK. Donc là, on vient le glisser. Voilà, que le toit puisse se refermer. OK.
Voilà. Donc, une fois que notre boîte est fermée, on a notre toit, hop, qui vient fermer notre boîte. Ok, et on viendra donc le maintenir fermé avec notre petit nœud. Ok, donc ce qu'on va faire, on va venir, ça ces deux morceaux, je vais les coller ici sur le toit. Donc ça, je vais le faire hors caméra, pas la peine que vous me voyez coller. Et on va venir faire nos deux petits triangles ici, avec notre papier DSP. Donc on prend un papier à motif, alors celui qu'on veut, soit on fait la même chose que les côtés, soit on en prend un différent. Bon, moi chaque fois j'en ai pris un différent, donc je vais en prendre un différent que je vais couper puisque je ne l'ai pas fait et je reviens vers vous. Donc on va couper donc deux morceaux qui fait 5,6 de haut par 6,6 de long. Ok, et on va faire une marque au centre, donc à 3,3 au centre des 6,6, donc ok, à 3,3. Ok, et on va venir couper. Donc, sinon on fait comme ça, hop, on fait notre marque. Et on va venir couper depuis le centre jusque là. Ok. Et pareil, former un triangle. Ok. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre vos deux morceaux ensemble pour venir les couper en même temps, comme ça on n'aura pas de calcul à faire. Donc on suit notre ligne, hop, et la même chose. Voilà. Donc on a nos deux triangles. Alors ce qu'on va faire, on va recouper, je pense, un petit peu. On va les présenter sur notre triangle. Voilà, donc il faut recouper un petit peu. On peut enlever un petit peu 2 mm à peu près. Ok. Donc on se positionne au ras de la bordure noire à droite. Ok, on se met bien droit et on coupe. On fait 1-2 mm et on fait pareil pour l'autre. On se met au milieu. Voilà, hop. Voilà, et donc on colle. On va coller donc nos triangles ici sur l'intérieur du toit et nos deux carrés rectangles sur le haut du toit, d'accord? Et il ne restera plus qu'à amener à porter une petite décoration, ok? Donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc voilà ce qu'on obtient. Notre petite boîte. Alors ce qu'on va faire, on va faire un carré ici pour venir couvrir notre fond de boîte et en même temps ça le solidifiera. Donc 7 par 7 et demi. Non, 7 par 7. 7 par 7. Ok, donc on coupe un carton de papier, du papier cartonné de la même couleur et on vient le coller par dessous. Ok, donc ça je le ferai hors caméra. On va faire donc maintenant la décoration. Alors avant de vous parler de la déco, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme tampon, poinçon et papier. On va faire une déco très légère puisque déjà il y a pas mal de déco avec le papier design, donc c'est pas la peine de trop charger. Alors le papier que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Je vous le montre
en vitesse qui s'appelle pomme de pin délicate, je crois, ou aiguille délicate. Voilà les 6 motifs recto et les versos. Voilà, donc on peut avec les poinçons venir découper certains des motifs. Ok, j'aime beaucoup cela. Voilà, donc j'ai utilisé ce papier et pour ce qui est des tampons, j'ai utilisé donc dans la même collection aiguille délicate les tampons et les poinçons. Voilà. Donc vous voyez, il y a 22, je crois, poinçons, c'est ça, 22 poinçons. Voilà, les poinçons qui découpent les motifs du papier. Ensuite, ici, on a des découpes qui font des petits flocons qui sont très, très fins. Voilà, donc là, celui-ci, flocon, je l'ai fait avec cette découpe. Il y en a 2. Ok, non, il y en a 3, pardon. Et là, le grand flocon avec celui-ci. Voilà, donc il y a du feuillage, il y a des pommes de pin. Et ensuite, j'ai utilisé pour le message, j'ai pris cette collection bocal à confiserie et j'ai utilisé un petit cadeau parce qu'il fallait un sentiment écrit en petit caractère. Et ensuite, pour l'étiquette, j'ai utilisé les dies qui s'appellent Nature en vedette et j'ai pris le deuxième en partant du plus petit. Voilà, et ensuite, pour l'étiquette, pour découper l'étiquette, j'ai utilisé, il y a 3 petites perforatrices, et donc je vais utiliser celle-ci qui fait une petite perforation, et ensuite on a ces 2 ici qui font donc des perforations en long, et pour faire des petits tags. C'est bien pratique, donc j'utilise ça et pour les tamponnages, je vais utiliser les tout petits aussi, ces 3 là. Ok, voilà. Donc là ici j'ai découpé sur le papier à motif ce flocon, cette étoile que je vais mettre donc ici avec une mousse 3D à l'arrière. Et à l'avant, donc, on va faire notre petite étiquette qu'on va venir ici suspendre avec une ficelle à rôti et avec quelques petites décos de flocons. Donc celui-ci, je l'ai découpé dans le papier cartonné qui s'appelle Piscine Party. Et j'ai tamponné celui-ci dans la couleur Lagon Lointain. Voilà, donc je vais les coller l'un sur l'autre avec un petit point de colle liquide, comme ceci. Voilà, et donc je vais le coller sur l'avant. Alors la boîte s'ouvre comme ça. Donc je vais le coller ici sur le côté, comme ça, en faisant dépasser un petit peu. Et on va faire donc le message, je l'ai tamponné en couleur cerise carmin. Ok, voilà. Et donc on va venir juste mettre quelques petits tamponnages. Donc je vais utiliser les petits feuillages. Donc on va faire des petits feuillages. On va utiliser le vert olive. Comme ceci. Ensuite, on va prendre celui-ci. Et je vais le faire en pan-pimpant qui reprend la couleur de la base de notre boîte.
comme ceci. Et je vais en mettre un deuxième comme ça. Voilà. Et quelques petites aiguilles de pain, de pomme de pain, pardon. Avec donc la couleur lagon lointain. Et après, je vais venir coller ce petit flocon ici en 3D. Voilà. Ok, donc ça suffit, ça n'est pas la peine de faire trop de déco. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire notre petite perforation pour faire passer notre ficelle à rôtir. Donc j'ai pris celui-ci, enfin celle-ci, qui est dorée et blanche. Voilà, qui est très fine. Donc on va faire une petite perforation. On va marquer ici la position de la perforation, comme ceci, et on va venir faire notre perfo. Voilà, comme ceci. Et ensuite, il ne reste plus qu'à passer notre ficelle. Alors, on va en couper un petit morceau. Et ce qu'on va faire, alors on va déjà coller notre petit flocon ici, notre étoile. Donc, ce que je vais faire, on va mettre un petit point de mousse. Ok. Hop, ici. Voilà. Et notre ficelle, donc ce qu'on va faire, on va peut-être faire comme ça, je me souviens plus comment j'avais fait, je pense que j'ai dû faire comme ça, plier en deux, la passer dans notre perforation, comme ceci, et ensuite, donc on va coller ça avant, on va mettre une petite mousse. Voilà, et donc je vais passer, j'espère que je me trompe pas de côté. Non, c'est bien ça, oui. Je vais passer donc l'étiquette autour de mon ruban. Ok. Donc je vais passer juste un brin. Voilà, et je vais faire un nœud. Donc voilà, une fois que le nœud est fait, il ne reste plus qu'à mettre des petits bijoux. Alors les bijoux, c'est dans la même collection, dans le même assortiment de collection. Donc ça s'appelle flocon de neige à facettes. Et donc il y a du cerise carmin, du pampimpan et du transparent. Donc on va mettre quelques petits bijoux sur la boîte et on en aura terminé. Ah si, j'ai pas collé ça. Donc hop, une petite mousse au dos, au milieu. Voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait une découpe et j'ai mis un petit carré ici derrière pour le renforcer et cacher le ruban. Voilà. Donc allez, on va mettre des petits bijoux. Alors je vais mettre hop, un petit rouge.
Je vais mettre au centre. Voilà, et quelques petits. On va mettre ici. Voilà, et on va peut-être en mettre aussi au dos. Voilà, notre petit chalet est terminé. Donc vous avez, je sais pas si vous aimez bien cette version-là. Donc on a la version automne, on a la version Noël et maintenant donc la version hiver que l'on peut aussi décliner pour Noël bien sûr. Hein. Voilà, donc écoutez, j'espère que ces petits chalets vous auront plu, vous auront donné des idées. Je vous dis à bientôt, je sais pas quand, mais j'ai encore quelques petites boîtes comme ça très jolies à vous proposer. Donc restez connectés et puis surveillez, restez à l'affût. Et je vous dis à bientôt. Bonne semaine, bonne journée. Au revoir.